6 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec une course réservée à des 7 à 10 ans, 2100 mètres à parcours et départ mené à l'aide de l'autostar. Et vous voyez, aucun emoji vert donné par chacun des entourages. Et pourtant, il y en a bien un qui va gagner, il y en a bien un qui va être deuxième et un autre qui va être troisième, etc. Alors c'est assez drôle. Alors les emojis, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien puisque c'est très subjectif. Vous pouvez avoir un entraîneur qui n'a pas une bonne chance, mais qui va mettre un emoji vert parce qu'il veut, en indiquant, dans son esprit, il voulait indiquer que le cheval est très bien, donc il met un emoji vert. Vous avez quelqu'un qui a une première chance, mais qui est toujours sur la défensive. Un entraîneur qui va jamais vous dire qu'il va gagner, et il préfère assurer le coup en mettant seulement un emoji jaune plutôt qu'un emoji vert, alors qu'en fait, en réalité, il a une première chance. Oui, vous trouvez de tout. Donc le problème, c'est que du coup, ça fausse tout, et ce sont du coup de mauvaises indications. Vous comprenez, ça sert à rien. Donc voilà, je vous dis ce que j'en pense, j'en profite pour le glisser. Et sans parler des autres qui ne jouent absolument pas le jeu, qui remontaient contre la Société des courses de trop, la CETF, eh bien vont volontairement mettre un emoji rouge, et du coup, voilà, alors qu'ils ont des fois une première chance, ou parfois ils n'ont pas de chance, mais ils mettent systématiquement un emoji rouge. Alors vous savez, voilà, ça ne veut rien dire, hein. Et quand vous voyez que des emojis jaunes, autant rien mettre du tout parce que c'est pas une information telle quelle pour le parieur, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, pour ce quintet, j'ai un entraîneur confiant pour faire l'arrivée. Il aura une cote spéculative. N'hésitez pas à le retrouver sur mon site www.caparros.fr. Tous les liens sont sous la vidéo. Encore des informations exclusives, encore des informations payantes, notamment ce mardi sur l'hippodrome de Pau, puisque un couplet nous avait été indiqué en 2 chevaux, qui a fait un rapport tout à fait honorable, hein, pour un couplet 6 contre 1 ou 7 contre 1, selon on l'a joué au PMU ou PMU.fr. Et donc régulièrement du contenu qui vous permet de faire la différence dans mes écrits, mes emails du soir ou dans mes vidéos que je présente et que je fais à J-2, des interviews à ne manquer sous aucun prétexte, de la documentation, de la pédagogie pour ceux qui ne connaissent pas les courses. C'est tout le tout sur mon site www.caparros.fr. Et contrairement aux autres, moi, je ne parle pas en mal de la concurrence. Chacun est comme il l'est, chacun fait le travail qu'il veut, chacun prend son chemin. Et voilà, je suis pas dans la guerre, moi je suis plutôt dans la bienveillance, et je suis content que certains ouvrent des chaînes YouTube et certains aient des souscripteurs, et ça me fait plaisir parce que les courses en ont besoin de former de nouveaux passionnés, de transmettre cette passion, et c'est ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, ma petite échelle. Donc voilà, cette parenthèse étant refermée, quel sera le favori de ce quintet? Vraisemblablement le 5 Shemar, qui n'a certes plus été revu depuis 2 mois, mais qui vient de s'imposer vraiment facilement en marchant 1-11-1 sur le tracé qui nous intéresse. C'était il y a 2 mois, donc début décembre. Le cheval a volontairement repris de la fraîcheur, voilà, on lui a couru volontairement de manière espacée. Il a un bon numéro en première ligne, on sait qu'il ne faut pas faire fort avec lui au cours de la première partie du parcours et venir en progression. C'est comme ça qu'il a construit ses plus belles performances. Et même si ce n'est pas un cheval des plus réguliers, jugé sur ce qu'il vient de faire, il a naturellement une première carte à défendre. Donc ça sera, à mes yeux, le favori. Alors, une course bien plus ouverte qu'il n'y paraît, les possibilités sont légion pour les places. N'hésitez pas à venir et retrouver mon analyse sur mon site. Je vous souhaite à tous un excellent mercredi et on se dit à très vite. Bye bye.